Nous allons entendre un chant interprété par les enfants des écoles et du collège, Liechtenstein, une chanson de Jean-Jacques Goldman. D'une famille de vignerons. Ses deux oncles avaient été tués au front en octobre et décembre 1914. Elle écrivait souvent à ses parents et à son frère. Le poilu Edmond Massé que la guerre venait d'épargner, mercredi 13 novembre 1918. Mon cher Edmond, enfin c'est fini. On ne se bat plus. On ne peut pas le croire, et pourtant c'est vrai. C'est la victoire comme on ne l'espérait pas au mois du juin dernier, et même au 15 juillet. Qui aurait espéré à cette époque une victoire aussi complète? Et en si peu de temps, pas 4 mois, c'est merveilleux. Je ne sais pas comment vous avez fêté l'armistice à Jussy et comment l'heureuse nouvelle vous a été annoncée. Ici, à Paris, on l'a su à 11h par les canons et les cloches. Aussitôt, tout le monde a eu congé partout. Aussitôt, les rues étaient noires de monde. Tout le monde a toutes les fenêtres pavoisées. Jamais je n'ai vu tant de drapeaux et de toutes les couleurs alliées. Le coup d'œil est magnifique. Tout le monde a sa cocarde, les femmes des rubans tricolores dans les cheveux, tous les ateliers en bande, hommes et femmes, bras dessus, bras dessous, drapeau en tête, parcouraient en chantant les boulevards et les grandes avenues. Les camions automobiles des usines étaient montés par les ouvriers et les ouvrières chantant et acclamant. Et les Américains, je sais, sur leurs camions, n'ont pas cessé de parcourir la ville, montant tous ceux qui voulaient monter vers eux, mais surtout les jeunes filles, ça se comprend. Quelle ovation sur leur passage, et les quelques poilus en termes, quelle fête on leur faisait aussi. Jamais je n'ai vu autant de monde.
Tout était permis, aucun sergent de ville, aucun service d'ordre. Toute la liberté était laissée au peuple en délire. Les Américains embrassaient les femmes dans les rues. Et cette vie a duré lundi après-midi et mardi toute la journée. Lundi soir, Maurice a voulu aller au cinéma pour entendre chanter la Marseillaise. Nous avons été à Gaumont. C'était impressionnant. Quand un poilu est venu sur la scène enveloppé dans les plis d'un drapeau, chanter la Marseillaise et tous les assistants debout l'accompagnant. Tout cela, c'est bien beau. Et combien de cœurs en joie. Mais aussi, combien d'autres pleurent les leurs qui ne voient pas ce beau jour. Mais que leur chagrin aurait été encore plus grand si la mort des leurs n'eût servi à rien. J'avoue que j'ai désespéré bien des fois aussi en dernier. Nous avions eu tant de désillusions. Tout de même, quel honneur pour Foch et Clémenceau. On les porte en triomphe et c'est mérité. Et toi, Jeanne, ta joie doit être grande aussi, mais pas sans une ombre. Tu dois avoir si bien au cœur de penser que tes deux frères ne verront pas un si beau jour. Eux qui ont si bien contribué, mais qui sait s'ils ne le voient pas. Je comprends la peine que tes parents doivent ressentir en pensant à vos chers disparus, et surtout quand les autres rentreront. Il n'y a pas de joie sans douleur. Dis-leur bien que je prends d'autant part à leur peine que je la ressens moi-même. Jeannot comprend-il le cher petit, le cher événement qui vient de se produire? J'en doute. Espérons qu'il ne le comprendra jamais. Quelle journée inoubliable, et qu'est-ce que sera lorsque les troupes défileront sous l'arc de triomphe. Sois heureuse, maman, ton fils te sera rendu. Tu seras récompensée de ses peines. Bien joyeux baiser de nous deux, à tous les quatre. Aujourd'hui, la France commémore le 100e anniversaire de l'armistice du 11 novembre 1918. Il n'est pas une ville, il n'est pas un village de France qui ne garde, gravé dans la pierre d'un monument ou dans la mémoire des hommes, le souvenir de l'héroïsme d'une jeunesse terriblement éprouvée et décimée par 52 mois de combats meurtriers. Souvenons-nous des paroles de Georges Clémenceau, président du Conseil, annonçant l'armistice ce 11 novembre 1918 à la Chambre des députés. Honneur à nos grands morts qui nous ont fait cette victoire. Par eux, nous pouvons dire qu'avant tout armistice, la France a été libérée par la puissance des armes. La guerre est finie, reste à gagner la paix. Nous ne pouvons oublier le courage et l'abnégation de nos valeureux aînés tombés au champ d'honneur, toutes ces générations venues du monde entier, qu'elles fussent européennes, africaines, américaines, asiatiques, se sont débattues pour un idéal de paix, de liberté et de fraternité. De cette première guerre mondiale, qui a causé des millions de victimes, ne résonne plus aujourd'hui que le rappel de l'indicible souffrance endurée par l'ensemble des belligérants et leurs familles. Une souffrance faite de cauchemars, de privations, de souffrances et de deuil. Unissons dans le souvenir tous ces soldats de métropole, d'Afrique, d'outre-mer et des pays alliés qui ont également versé leur sang pour la France. Une France qui sortira terriblement meurtrie de cette guerre. 1 400 000 morts, 740 000 invalides, 3 millions de blessés, des centaines de milliers de veuves et d'orphelins. En ce jour de commémoration, l'Union française, les associations de combattants et de victimes de guerre en rappellent à la conscience et à la mémoire de chacun, afin que l'acceptation du sacrifice suprême et l'espérance qui habitait toutes ces victimes inspirent nos actions en faveur de la paix, de la solidarité et de la fraternité. Vive la République, vive la France. Message du président de la République française à l'occasion du centenaire de l'armistice de 1918. Madame la conseillère départementale, Mesdames, Messieurs les élus, chers collègues, Mesdames, Messieurs les représentants des institutions
corps constitué. Mesdames, Messieurs les enseignants, collégiens et écoliers, Mesdames, Messieurs, chers concitoyens, 11 novembre 1918, 11 novembre 2018, un siècle. Un siècle que l'armistice du 11 novembre 1918 est venu mettre un terme au combat fratricide de la Première Guerre mondiale. À cet affrontement interminable, nation contre nation, peuple contre peuple, avec ses tranchées pleines de boue, de sang et de larmes, ces orages de feu et d'acier qui grondaient par tous les temps et déchiraient les ciels les plus calmes, ces champs de bataille éventrés et la mort omniprésente. Le 11 novembre 1918, un grand soupir de soulagement traverse la France. Depuis Compiègne, où l'armistice a été signé à l'aube, il se propage jusqu'au champ de bataille. Enfin, après 4 interminables années de bruit et de fureur, de nuit et de terreur, les armes se taisent sur le front occidental. Enfin, le vacarme funeste des camions laisse place à la clameur allègre qui s'élève de volées de cloches en sonneries de clairons, d'esplanades des grandes villes en places de villages. Partout, on célèbre alors avec fierté la victoire de la France et de ses alliés. Nos poilus ne se sont pas battus pour rien. Ils ne sont pas morts en vain. La patrie est sauvée. La paix, enfin, va revenir. Mais partout, on constate aussi le gâchis et on éprouve d'autant plus le deuil. Là, un fils pleure son père. Ici, un père pleure son fils. Là, comme ailleurs, une veuve pleure son mari. Et partout, on voit défiler des cortèges de mutilés et de gueules cassées. Françaises, Français, dans chacune de nos villes, dans chacun de nos villages, Françaises et Français de toutes générations et de tous horizons, nous voilà rassemblés ce matin, en ce 11 novembre, pour commémorer la victoire, mais aussi pour célébrer la paix. Nous sommes réunis dans nos communes, devant nos monuments aux morts, pour rendre hommage et dire notre reconnaissance à tous ceux qui nous ont défendus hier, mais à ceux qui nous défendent aujourd'hui jusqu'au sacrifice de leur vie. Nous nous souvenons de nos poilus morts pour la France, de nos civils dont beaucoup ont perdu la vie, de nos soldats marqués à jamais dans leur chair et dans leur esprit, et de nos villages détruits, de nos villes dévastées. Nous nous souvenons aussi de la souffrance et de l'honneur de tous ceux qui ont quitté leur terre et sont venus d'Afrique, du Pacifique et d'Amérique, sur ce sol de France qu'ils n'avaient jamais vu et qu'ils ont pourtant vaillamment défendu. Nous nous souvenons de la souffrance et de l'honneur des 10 millions de combattants de tous les pays qui ont été envoyés dans ces combats terribles. Françaises, Français, nous sommes aussi unis en ce jour dans la conscience de notre histoire et dans le refus de sa répétition. Car le siècle qui nous sépare des terribles sacrifices des femmes et des hommes de 14-18 nous a appris la grande précarité de la paix. Nous savons avec quelle force les nationalismes, les totalitarismes peuvent emporter les démocraties et mettre en péril l'idée même de civilisation. Nous savons avec quelle célérité l'ordre multilatéral peut soudain s'écrouler. Nous savons que l'Europe unie, forgée autour de la réconciliation de la France et de l'Allemagne, est bien plus fragile que jamais. Vigilance!
Tel est le sentiment que doit nous inspirer le souvenir de l'effroyable hécatombe de la Grande Guerre. Ainsi, serons-nous dignes de la mémoire de celles et ceux qui, il y a un siècle, sont tombés. Ainsi, serons-nous dignes de sacrifices de celles et ceux qui, aujourd'hui, font que nous tenons là, unis, en peuple libre. Alors vive l'Europe en paix, vive la République et vive la France! Dépôt des germes. Vous restez sur place. Le temps va écourter, écoutons l'hymne national, s'il vous plaît. Mesdames, Messieurs, merci à toutes et à tous de votre présence. Merci tout particulièrement aux enseignants, aux collégiens et écoliers pour leur implication civique et citoyenne dans cette cérémonie. Merci à vous, Monsieur Cretin, et à l'équipe d'élus, d'agents et techniciens qui ont préparé cette cérémonie. Merci aussi, bien sûr, à la délégation de l'Union instrumentale de Bois d'Amont et à Monsieur De Seco pour leur accompagnement musical. Pour ceux qui souhaitent poursuivre ce devoir de mémoire, je vous invite, si vous le souhaitez, à venir déposer ce soir vers 18 h une bougie au pied du monument aux morts en hommage aux 76 Rousselans tombés au champ d'honneur en 14-18. Et on associera dans cette démarche les morts pour la France de 2018. Pour terminer ces cérémonies commémoratives du centenaire, je vous rappelle qu'il y aura la plantation de l'arbre des valeurs. La date a été arrêtée, ce sera le 23 novembre à 11 h dans la cour de l'école. Et puis, vous pouvez également, et ce sera fait déjà dès tout à l'heure pour ceux qui nous accompagnent, découvrir l'exposition
que nous avons préparé pour célébrer ce centenaire de la Grande Guerre. Merci beaucoup. Le 11 novembre 1918, à 11 h, au front, les clairons bondissent sur les parapets et sonnent le cessez-le-feu. Nous avons la chance aujourd'hui d'avoir la clique. Richard et ton équipe, s'il te plaît, veux-tu sonner le cessez-le-feu?